Hello, c'est H. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour cette petite vidéo, je pense, plutôt longue vidéo, avec tout ce que j'ai à dire sur ce tarot. Je voulais te présenter le Crimson Asteria Tarot que j'ai reçu à Noël, qui m'a été offert par une personne qui m'est très chère. Et je leur remercie encore pour ce magnifique cadeau, qui est le Crimson Asteria Tarot. Donc, tu vois, on est sur une belle boîte dorée comme ça, très sobre, avec du rouge et du doré. Elle est magnifique, franchement, cette boîte. Et c'est un objet magnifique, déjà dans son aspect. Et je t'avoue que j'avais quand même des petits a priori concernant ce tarot, parce que je me suis dit, il est beau, il est rouge, mais qu'est-ce qu'il a dans le ventre, en fait? Des fois, quand c'est trop beau, ça cache quelque chose. Non, c'est pas bien ce que je dis. Mais en tout cas, je me suis dit, j'avais regardé des reviews, je me suis dit, il est magnifique et tout, mais qu'est-ce qu'il renferme exactement? Et quand je l'ai reçu, j'ai un peu regardé les cartes, et je me suis dit, je vais un peu pousser mes recherches, parce que je suis restée un petit peu frustrée sur le guidebook, qui est très succinct. Au niveau des significations des cartes, on est sur du tarot divinatoire. On n'a aucune explication sur le pourquoi des cartes, pourquoi elle a dessiné ça, pourquoi elle a choisi ces symboles. Et donc voilà, ça m'a poussé à faire mes recherches moi-même. Déjà, je voudrais dire, parce qu'il faut le dire, que l'artiste de ce magnifique jeu s'appelle Amanda Spicer. Elle a aussi créé le fameux Sola Occulto Meliora Tarot, que je n'ai pas pour l'instant. Peut-être que je l'aurai un jour. Et elle s'y connaît pas mal en questions ésotériques, etc. Et donc, pour moi, ce jeu est déjà une ode à la déesse Asteria. Mais aussi, on parle clairement d'alchimie. Comme tu vas le voir, il y a plein de symbolismes alchimiques, ésotériques. On est en plein dans la mythologie, dans la gnose. C'est un tarot très, très intéressant. Et donc, du coup, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est vraiment mon ressenti, mes réflexions personnelles. Je ne sais pas ce que l'artiste a voulu, comment dire, passer comme message à travers son tarot, mais en tout cas, après quelques recherches, j'ai trouvé très explicite et très intéressant. Et pour ce faire, en fait, je vais te parler, du coup, d'alchimie rapidement, avec les petites connaissances que j'ai. Je vais te parler de la déesse Asteria. Enfin, c'est une fille de Titan, en fait, Asteria. Et puis, je vais te parler, on va explorer les cartes ensemble. Tu vas voir, il y a plein de créatures comme ça, fantastiques, mythologiques. Je ne les ai pas utilisées pour rien. Ça correspond à ce travail alchimique. Et ça correspond aussi à l'histoire de Asteria que je vais te raconter tout à l'heure. Et du coup, pour commencer, je vais te parler rapidement de l'alchimie. Mais je vais te parler de l'alchimie spirituelle et non pas de l'alchimie opérative, qui est, comment dire, qui est transformer le plomb en or. Donc, en alchimie spirituelle, on pourrait dire transformer la matière en être divin. Voilà, c'est ça. L'alchimie, c'est issu de la tradition hermétique de l'Antiquité. Mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que l'Antiquité. Ce sont même des connaissances primordiales, de nos origines primordiales, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, il y a des petits clins d'œil dans ce jeu qui sont assez intéressants à ce niveau-là. Et en fait, en alchimie spirituelle, on parle de l'éveil de l'être véritable, authentique, dépouillé de tous ses voiles. En fait, c'est un chemin personnel de connaissance de soi pour un être éveillé et conscient.
c'est, comment dire, passer, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la matière à la vraie lumière. C'est un chemin individuel, c'est un chemin de connaissance et de recherche de soi. C'est un chemin de cœur. Et alchimiquement parlant, on parle de l'élaboration de la pierre philosophale. Voilà. Donc en fait, l'homme né dans un corps de chair, il vit, alors selon l'alchimie, hein, il vit dans un monde d'illusions, dans ses passions, ses croyances, ses préjugés. Il se croit libre et autonome, alors que pas du tout. Hein. C'est plutôt un être autocentré. Et cette illusion est due, si tu veux, aux attachements aux choses de la matière, le corps et l'ego. Donc en fait, il faut faire le deuil de toute cette partie de nous qui est enfermée pour devenir un être éternel et illuminé. On appelle cette voie alchimique, on l'appelle l'art royal. C'est un terme qui est apparu au Moyen-Âge. Il parle de la réalisation du grand œuvre, c'est-à-dire la transformation finale de l'être. Voilà, c'est plutôt un art de penser, une façon de vivre, et on est sur une voie de la sagesse personnelle. Donc en fait, l'alchimie est fondée sur... excuse-moi, je lis un peu mes notes. L'alchimie est fondée sur l'unité de monde. Elle considère que le cosmos et l'homme sont un seul et même, tu vois, et qu'on est le résultat d'énergie divine, le soleil et la lune. Et on est combiné des 4 éléments. Donc, on est constitué exactement comme le cosmos. Et étant donné qu'on est constitué comme le cosmos, on est des êtres divins qui sommes enfermés justement dans ce corps de chair. Voilà, ça rejoint beaucoup tout ce que je dis sur ma quête de connaissance de soi et sur, quand je dis tout le temps, réveiller sa flamme intérieure. On en revient au même sujet. C'est pour ça que ce tarot, finalement, me parle beaucoup et il correspond beaucoup à ma manière de penser et à ma manière de voir le tarot. Donc en fait, avec ce tarot, on est clairement sur la voie royale, on est clairement sur la voie alchimique, on est clairement sur la réalisation du grand œuvre, sur une transformation personnelle pour en arriver à son âme divin. Donc en fait, je vais te passer tout ce qui concerne le soufre, le mercure et le sel. En gros, en fait, il faut passer par différentes étapes qui combinent les différents éléments qui correspondent finalement au cosmos pour arriver du coup à cette transmutation. En fait, quand tu entames un chemin alchimique, il faut accepter de mourir pour renaître et d'abandonner en fait la partie de soi-même qui est attachée à la matière et s'ouvrir justement à cet être cosmique qu'on est. Donc en fait, l'œuvre alchimique, elle a 3 étapes. Elle a l'œuvre noire, qui est la putréfaction de la matière. On a l'œuvre blanc, qui est la purification de la matière. On a l'œuvre rouge, qui est le grand œuvre, l'unification du tout et le retour à l'unité. Et c'est pour ça que je pense que la couleur rouge, du coup, n'a pas été choisie pour rien. Je t'ai pas parlé, je crois, du nom de ce jeu qui s'appelle Crimson Asteria. Asteria, donc, c'est la déesse Asteria. Et Crimson, ça veut dire cramoisi en anglais. Ça représente la couleur pourpre, la couleur rouge, donc la couleur du feu. Et donc, j'ai associé cette couleur rouge à l'œuvre rouge de l'alchimie, la partie justement où tu unifies toutes tes parties et tu reviens à ton unité, à ta conscience, à ton être véritable. Voilà. Et donc, je vais te parler vite fait de ces 3
ces 3 étapes. La première étape s'appelle donc l'œuvre noire, c'est le nigredo. En fait, c'est la matière, la prima materia, notre matière qui doit être dissolue, qui doit être séparée. Donc en fait, si tu veux, comme on est dans un monde, notre lumière est enfermée à l'intérieur de soi, dans un monde de ténèbres et d'illusions. Et il faut se séparer de cette illusion-là pour énergiser cette lumière en soi et la faire rejaillir. Donc en fait, c'est la première étape, c'est la dissolution du moi, de l'ego, le sentiment de vivre en tant qu'individu séparé, voilà. À se séparer en fait et dissoudre tout ce qui nous empêche d'accéder à notre être profond, éternel et divin. Voilà, donc en fait, c'est clairement libérer l'âme. Hein. Ensuite, tu as le deuxième œuvre, qui est l'œuvre au blanc, qu'on appelle Albedo. Donc là, on a libéré la lumière. On a libéré la lumière et maintenant, il faut intégrer les vertus de cette lumière. Il y a 7 vertus. Et en fait, c'est un travail assez difficile parce que, voilà, acquérir ces vertus, c'est compliqué. C'est un travail long, c'est un travail pénible. Mais à l'issue de ce travail-là, la matière devient spirituelle, elle devient aérienne. On est dans un état de paix, de sérénité, même d'illumination. Donc en fait, la matière, elle est dissoute, elle remonte, elle devient lumière. La lumière, voilà, tu es dans l'illumination. Et maintenant, il faut réintégrer tout ça dans le corps physique. Et là, on est sur la 13e étape qui est l'œuvre rouge, qu'on appelle Rubedo. Le but est de constituer un être parfait et équilibré. Et on revient à une individualité complète et totale. La naissance du roi hermétique et de la reine hermétique, d'où le nom de l'art royal dont je te parlais tout à l'heure. Voilà, donc en fait c'est le processus, et ce tarot parle justement de ce dernier processus-là qui est Rubedo, et par rapport à mes réflexions personnelles, c'est le processus de la déesse Astéria qui est là, où elle a retrouvé un équilibre parfait à la fin de son histoire, et on est dans ce processus de, comment dire, de fixer en fait tous ces enseignements, toutes ces expériences spirituelles et alchimiques, le fixer en fait complètement et totalement pour pouvoir le redescendre, comment dire, dans le corps, et pouvoir vivre sur Terre comme un être divin. En fait, le but, je pense pas que le but, enfin, tu redeviens pas de l'éther, sinon tu meurs, tu vois. Le but, c'est de mourir et de renaître sur Terre. Quand même, tu vois ce que je veux dire. Voilà, bah écoute, j'espère que j'ai pas été trop complexe dans mes explications. J'ai essayé de vulgariser au maximum en quelques minutes. Je peux pas résumer tout le travail d'une vie, voire de plusieurs vies, de plusieurs personnes en quelques minutes. Mais bon, j'ai voulu t'expliquer rapidement pourquoi, en mon sens, ce tarot parle d'alchimie. Et là, maintenant, je vais venir à la partie pourquoi l'œuvre rouge et pourquoi j'ai appelé cette vidéo Astéria à l'épreuve de l'œuvre rouge. Donc Astéria, c'est une divinité, on va dire. En fait, c'est la déesse des étoiles filantes, la déesse nocturne de la divination. C'est la mère de la déesse Hécate, qui est la déesse de la sorcellerie, donc elle lui a transmis ses savoirs. Et en fait, c'est la fille du titan Coius et de la titane, je ne sais pas si on dit titane ou titanesse, tu m'excuses hein, si je me trompe, Phoebe. Et donc, elle a eu aussi une sœur du même père et de la mère, même mère, qui s'appelle Leto. Et en fait, bon, Astéria, qui était très très belle et tout,
Elle vivait dans l'Olympe. Et bien sûr, le prédateur Zeus, le dieu... je vais éviter de dire des gros mots, mais en fait, il cherchait juste à, comment dire, à courtiser. Je ne sais même pas si c'est courtiser, c'est le bon mot. Mais en tout cas, il cherchait à s'approprier des femmes. Et il a semé des enfants un petit peu partout sur la terre et dans l'Olympe. Et donc, en fait, il a essayé de courtiser Astéria, qu'il n'a pas voulu, bien évidemment. Il a essayé de la VIOL, bien sûr. Quand c'est romancé, on dit oui, qu'il a courtisé, machin, qu'elle a refusé. Non, non, c'est beaucoup plus... On connaît leurs agissements hein, aux dieux de l'Olympe. Donc voilà, et du coup, elle a fui. Elle a fui, elle s'est transformée en caille. Donc elle s'est transformée en caille, elle a commencé à voler. Et lui, il s'est transformé en oiseau, il l'a pourchassé et tout. Et à un moment donné, prêt à la rattraper, hop, elle a plongé dans l'eau. Elle a plongé dans l'eau. Et quand elle a plongé dans l'eau, elle a rencontré Poséidon, qui lui aussi a voulu la courtiser VIOL. Elle a refusé ses avances, enfin, elle a fui également. Et pour fuir, elle s'est transformée en île. Elle s'est transformée en l'île de l'os. Et donc, sa sœur, qui n'a pas réussi à s'échapper des griffes de Zeus, elle est tombée enceinte et elle cherchait un endroit... Elle s'était fait pourchasser par Héra, qui était hyper jalouse de toutes les maîtresses de son mec. Elle pourchassait Leto, elle voulait la quick. Et donc Leto est allé voir sa sœur, donc Astéria, qui était devenue l'île de l'os, et lui a dit, écoute, je veux que tu puisses m'accueillir chez toi, sur toi, sur toi du coup. Je voudrais accoucher sur ton île. Et en fait, Delos, c'était une île assez aride, rocheuse, rocailleuse, où il y avait... qui était traversée par des vents forts, etc., par des grosses vagues, parce qu'en fait, elle n'a pas eu le temps de vraiment réfléchir quand elle s'est transformée en île. Elle s'est transformée en île sous forme brute, tu vois. Et donc, Leto lui a dit, si tu m'acceptes sur ton île, si tu m'acceptes sur toi, j'accoucherai de Apollon et Artémis. Et l'île va devenir luxuriante, florissante, avec de la faune et de la flore. Et je ferai en sorte qu'on fasse le temple d'Apollon sur l'île de Delos. Et que tous les pèlerins, tous ceux qui pratiquent le culte d'Apollon viendront sur ton île. Donc, ce qu'elle a accepté. Donc, elle a accepté d'accueillir sa sœur. Entre-temps, elle s'est liée d'amitié un petit peu avec Héra. Parce qu'elle a échappé Elle a fui, en fait, les avances de Zeus. Donc, Héra a décidé de ne pas se venger sur elle. Et donc, Apollon et Artémis sont nés sur Astéria. Et Astéria est devenue une belle île. Donc, en fait, la morale de cette histoire, c'est que... et là où je le raccroche à l'alchimie, c'est que... elle a vécu des choses pas faciles. Elle a vécu 3 transformations. 2 transformations, une fois en caille, la deuxième fois en île. Donc, des transmutations. Et malgré le fait que ça a été compliqué et qu'elle s'est un petit peu sacrifiée, puisqu'elle a quitté son statut de déesse pour devenir juste une île, elle s'est sacrifiée pour ses valeurs à elle. Elle s'est sacrifiée pour ses valeurs à elle. Et la dernière étape, en fait, pour moi, de son parcours, de sa transmutation, c'est la partie, en fait, où son île est devenue luxuriante et il y a tous les gens qui pratiquaient le culte d'Apollon qui venaient chez elle. Et du coup, les gens de Delos l'ont transformée en la déesse, on dit, hein,
en la déesse Briseau. Ouais, c'est ça, la déesse Briseau. Attends, oui, qui est la déesse de l'oniromancie. Et donc, elle est devenue la déesse de l'oniromancie et des rêves prophétiques pour les gens de Delos, pour les anciens de Delos. Donc, c'est une belle histoire, puisque malgré toutes les transmutations difficiles qu'elle a eues, finalement, elle a trouvé paix et sérénité. Et elle s'est élevée elle s'est élevée dans son côté spirituel, parce qu'elle elle est redevenue une déesse plébiscitée par les Romains. Donc ça c'est mon interprétation à moi, hein. On est d'accord, c'est pas l'interprétation de l'autrice, c'est la mienne, c'est comme ça que je vois un peu la chose. Donc voilà, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'une déesse, voilà, qui s'est sacrifiée entre guillemets, hein, pour ses valeurs. Et je trouve ça très beau. Et donc ce tarot-là, c'est une ode à l'alchimie. Donc là, tu as la carte d'Astéria. Je t'ai montré le dos, ouais, je t'ai montré le dos. On est vraiment sur des belles cartes comme ça, touchées, épaisses. Franchement, j'adore. Là, on a la carte de Mélusine. Donc, pourquoi je t'ai dit que la vidéo va peut-être être longue? Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Peut-être que je commence toujours mes vidéos. Je vais commencer par une petite vidéo, mais je pense qu'elle va être longue parce que je vais passer chaque carte et je vais expliquer chaque carte et les mythes et les légendes qu'il y a derrière, etc. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. De toute façon, le tarot, c'est un outil alchimique. C'est un outil de connaissance et de transformation de soi. Et en fait, il n'y a pas de... Même si on te parle de ces 3 étapes d'alchimie, c'est un chemin assez individuel, c'est un chemin de connaissance personnelle. Donc en fait, tu peux passer d'une étape à l'autre, partir, revenir, la refaire 4 fois. Il n'y a pas de mode d'emploi. Le but, c'est de retrouver son âme divine et d'avoir une complète connaissance de soi pour pouvoir vivre mieux sur la Terre. En fait, c'est quand même le but. Donc là, en fait, on a des cartes. On a combien de cartes oracles dans ce jeu? Donc, tu as le tarot et tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes oracles qui pourraient correspondre aux 7 vertus. Mais en fait, elles ont chacune une petite leçon. Donc, tu as la déesse Astéria. Je vais retrouver un petit peu. C'est écrit très petit. Il fait sombre. Je vois que dalle. Mais je vais y arriver quand même. Donc, voilà. Tu as la déesse Astéria. Tu as Mélusine. Alors, Mélusine, c'est vraiment la carte qui te dit l'acceptation de soi-même. La guérison de ces lignées ancestrales, on va dire, de ces lignées transgénérationnelles et transformer la honte en pouvoir. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Mélusine. Si tu la connais, tu passes. Sinon, je vais te la raconter vite fait. Je l'ai noté là. En fait, c'était une fée qui vivait dans la région du Poitou, hein, en France. C'est une légende, hein. C'est une légende européenne. Et donc, sa mère a jeté un sort à ses 3 filles parce qu'elles ont enfermé leur père pour les punir. Bon, l'histoire, elle est plus longue que ça. Et en fait, le sort, c'était qu'elle devait rencontrer quelqu'un, épouser un humain qui ne devait pas découvrir son secret. Et son secret, c'est que tous les samedis matins, en fait, ses jambes se transformaient en queue de serpent. Et donc, elle a rencontré son mari. Elle lui a offert des grands châteaux, des terrains, etc. Ils se sont beaucoup aimés. Ils ont eu 10 enfants. Et en fait, chacun, enfin, tous ces gamins avaient tous une infirmité. Il y en a un qui est né avec un œil, avec un seul œil au milieu du front. Bon, voilà, avec des aspects un peu bizarres comme ça. Et tous les samedis, elle s'enfermait dans sa salle de bain. Et son mec, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc, du coup, un jour, il a forcé la serrure. Il a découvert Mélusine, en fait, dans son bain, avec une grosse queue de serpent. Et donc, elle a fui. Elle a sauté par la fenêtre. Et voilà. Je crois qu'il y a une histoire qu'elle hante les lieux.
il me semble, à la fin. Enfin bon, bref, je ne me rappelle plus de la fin de l'histoire. Je suis désolée. Mais en fait, il y a une leçon derrière, c'est l'acceptance de soi-même. Ensuite, tu as la carte Sol et Luna. Donc, tu as les deux principes, le féminin et le masculin, l'actif et le passif. Le soleil et la lune, qui sont des principes de base de l'alchimie avec les 4 éléments. J'ai oublié de le dire, ça tout à l'heure, mais c'est très important. Le soleil et la lune, qui est la lumière et l'ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. En fait, il s'agit de rassembler les deux pour pouvoir atteindre l'illumination. Ensuite, c'est ça que je te dis, en fait, c'est un tarot qui est très ésotérique, très alchimique, parce que je vais te parler aussi de notions que moi j'ai. Je ne te dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, ce sont mes connaissances à moi. Là, bon, c'est la carte de la sagesse et on a Ève. Pour moi, c'est Ève qui a le serpent sur sa tête et elle tient l'arbre de la connaissance avec les pommes. Il y a connaissance que le serpent lui a donné. Je vais mettre cette carte de côté parce qu'elle correspond à une autre carte dans le jeu. Ici, on a Médusa. Tu connais l'histoire de Médusa. Médusa, c'était une très belle femme, c'était une très belle déesse aussi, qui s'est fait courtiser, encore une fois, par Zeus. Quand je dis courtiser, V-I-O-L, par Zeus. Et en voulant le fuir, elle voulait devenir en fait une prêtresse d'Artémis, de Athéna. Et en voulant le fuir, en fait, elle s'est réfugiée dans le temple de Athéna. Zeus, il est rentré et il a V-I-O-L. Voilà. Et Athéna, furieuse en fait, parce que elle a déjà vécu enfin, toutes les déesses, je crois, ont déjà vécu ce type de sévices. Elle ne pouvait pas s'en prendre à Zeus, mais elle s'en est prise à Médusa. Et elle l'a transformée en gorgone. Donc très très laide. Sa belle chevelure est devenue une chevelure de serpent. Et toutes les personnes qui la regarderaient dans les yeux, dès lors, se transformeraient en pierre. C'est intéressant parce que on est sur la transformation de la matière en pierre philosophale dans ce jeu. Et donc Médusa, pareil, ça correspond... Médusa. Savoir quels sont les actes injustes et les accusations contre You will come to light. Ensuite, on a la carte de l'espoir avec la colombe. On a la carte de l'équilibre avec cette créature fantastique dont je parlerai tout à l'heure qui est mi-lion, mi-serpent. Donc en fait, ce jeu regorge de créatures fantastiques, mythologiques. C'est super intéressant. Donc j'ai fait un petit peu mes recherches dessus et je vais t'en parler un petit peu dans le tarot. Donc voilà, je vais commencer enfin à présenter le fameux tarot. Donc on commence bien sûr avec la carte du fou. La carte du fou qui... Alors le fou, il a les yeux bandés. Il m'a l'air d'être asexué. Il tient une rose dans la main. Comme je disais tout à l'heure, la voie alchimique, c'est la voie du cœur. Et la rose symbolise l'amour, symbolise le cœur. Et en fait, il a les yeux bandés. Il ne sait pas trop où il va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il suit la voie du cœur. Ensuite, on a le magicien avec cette forme de... Comment dire, de centaure. C'est un centaure. C'est un centaure sans bras, c'est un centaure avec des ailes. Mi-centaure, mi-pégase. Il a... J'ai envie de dire que c'est un chapeau de... C'est un chapeau. C'est une couronne de pharaon avec l'infini dessus. On a les 4 éléments. Mais avec cette forme-là, un petit peu de mi-sphinx, mi-centaure, on est vraiment dans une part
on a nos parts primitives à l'intérieur de nous qu'on doit maîtriser. Mais d'autre part, on est un phénix. On a le pouvoir de renaître par nos cendres. Donc en fait, c'est un mix de maîtriser sa part primitive, sa part instinctive et renaître en fait. C'est un travail des deux. Je trouve ça très intéressant. J'adore cette carte de la papesse, la grande prêtresse. Là, j'ai l'impression qu'elle est dans une caverne. Et c'est comme si... Alors, je ne sais pas si c'est un œil. C'est un œil. J'ai l'impression que c'est un téléphone, un appareil photo. Il y a beaucoup de nudité dans ce jeu-là, ce que j'aime beaucoup, parce que la nudité, c'est l'authenticité. C'est l'âme à nu. Et le fait qu'il y ait beaucoup de nudité dans ce tarot-là, ça me parle beaucoup, en tout cas. En tout cas, c'est pas... Ça ne va pas à l'encontre de tous les enseignements que veut partager ce tarot-là. Donc, la grande prêtresse, elle est très belle. C'est une de mes cartes préférées du jeu. Elle a ce petit air-là, comme si elle avait été surprise en train de découvrir quelque chose ou en train de faire quelque chose de secret. Tu vois? J'espère que tu vois bien que c'est pas flou. L'impératrice qui est sur le dos d'un félin. Alors, les félins, il faut savoir que ce sont des animaux nobles, on va dire. Ce sont des animaux nobles, ce sont des animaux qui ont pleine de force et de bienveillance et de vaillance, pardon. Comme je t'ai dit, c'est un animal noble et la noblesse s'identifiait beaucoup, beaucoup aux félins. Les panthères, les tigres, les lions, voilà. Et donc, on a ce côté-là avec l'impératrice là qui est très belle et qui suit aussi les roses, la voie du cœur. L'empereur qui est couronné de cornes de bélier, qui tient l'encre de vie dans la main et qui a des poils comme ça. Ça veut dire, pareil, qu'il a une force instinctive pure, instinctive, n'importe quoi. Pas primitive, c'est quoi le mot? Une force brute de... instinctive forte. Il a des poils et tout. Et il est debout sur un cube. Le cube représente la matière. Le cube représente l'enfermement. Elle représente aussi le principe de potentiel de réalisation. Ce qui est l'empereur. Hein. Il a des ailes. Alors, il y a plein d'ailes aussi dans ce jeu. Les ailes sont totalement symboliques. Elles représentent la liberté, l'élévation de l'esprit et de l'âme, la dématérialisation, la libération et le passage au corps subtil. Donc en fait, on est dans une élévation de la matière. En fait, c'est la réalisation, mais en même temps, on est dans un travail alchimique. Donc il se réalise avec ses instincts primitifs, avec sa force virile, avec ses cornes de bélier qui sont des cornes... c'est le caractère solaire, la puissance solaire du bélier, si tu veux. Mais il va se réaliser toujours dans cet esprit de voie royale, art royal. Il tient l'ancre, la clé de vie. L'ancre aussi, c'est la fertilité, c'est l'équilibre. Et en fait, il a compris, cet empereur-là, qu'il ne pourra pas avancer sans, comment dire, sans son côté féminin, sans le côté féminin. Parce qu'en fait, pour avancer, il faut qu'on soit dans un équilibre des forces, du masculin et du féminin. Très intéressant. Ensuite, on a la carte du hiérophante. Le hiérophante, il a 4 jambes. Il fait penser à l'homme de Vitruve. Peut-être 4 jambes aussi, parce que, mine de rien,
il y a de l'action, il y a de la rapidité, il y a le fait qu'il ait 4 jambes aussi, c'est peut-être un surhomme, tu vois. Et il a dans ses mains l'arbre de vie, l'arbre cosmique et l'arbre de la Kabbale, composé de ces 10 séphirotes. Et en fait, tous les deux, c'est un peu la même chose, parce que c'est la connaissance de soi, c'est passer dans des énergies pour remonter et arriver jusqu'en haut, pour passer de la matière, un peu comme la chimie, à l'esprit divin. Donc c'est un vieux monsieur, et ce qui est intéressant, c'est cette queue de dragon, ce que tu veux derrière, de reptiles, de lézards. Et je trouve ça très intéressant parce que, d'ailleurs, l'autrice avait bien mis, quand elle avait parlé de la carte Astéria, au tout début, quand je t'en ai parlé, elle a mis dans son bouquin, elle a parlé de connaissances anciennes, d'apprendre la divination, de la sorcellerie. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est des connaissances anciennes. Et là, on est complètement dans les connaissances anciennes. Les écrits sumériens qui racontent un petit peu la genèse des origines de ce monde disent que Enki, c'est celui qui a créé l'être humain. Il y a beaucoup de livres qui en parlent, notamment Anton Parks, qui a fait vraiment des recherches poussées sur le sujet. Sa femme, Anaëlle Parks, mais il y a d'autres auteurs aussi qui ont traduit les tablettes sumériennes, qui ont traduit les tablettes égyptiennes, qui ont aussi fait des recherches sur la Bible. Je te parle notamment de cet Italien qui était chef de la Bibliothèque du Vatican, Mauro Biglio. C'est des livres hyper intéressants pour comprendre vraiment comment la Bible a été traduite sur des malentendus, ou alors ils ont voulu nous cacher des choses. Mais bref, en fait, le créateur de l'être humain, c'est Enki. Enki, c'est un serpent, c'est le serpent. Et Enki, en fait, est tombé amoureux de l'humain. En fait, il avait beaucoup d'amour pour ses créations, pour l'humanité. Et en fait, il leur a transmis la connaissance de la spiritualité. Il a transmis la connaissance aux hommes. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la chute de l'homme. Le serpent qui est venu chuchoter dans l'oreille de Ève, de croquer dans le fruit de l'arbre interdit, de l'arbre de la connaissance. Et c'est Enki, en fait, qui a donné cette connaissance aux hommes. C'est très intéressant parce qu'il y a cette notion de transmission. Et puis aussi, parce que Enki, ses créations, c'était des créations divines. Et il leur a fait comprendre, en fait, au-delà d'être un homme de chair et de matière, nous sommes des êtres divins. Donc, il leur a transmis toutes ces connaissances-là. Alors que l'être humain a été créé purement et simplement pour servir les divinités, être les esclaves des divinités. Ça, c'est un autre sujet. Encore une fois, ce sont des connaissances à moi, ce sont mes propres recherches. Je ne te dis pas que c'est vrai, que c'est faux. Si ça t'intéresse, va faire tes recherches, c'est passionnant. La carte des amoureux, c'est intéressant parce que là, dans cette carte des amoureux, là, on n'est pas dans l'action, tu vois, on est dans un arbre avec ces belles racines là. Et on est vraiment encore sur la voie du cœur avec toutes ces belles fleurs. Le chariot. Ah oui, il y a aussi quelque chose dans ce jeu. Je t'ai dit tout à l'heure que sur l'île de Délios, est né Apollon. Apollon, c'était le dieu... Alors attends, je l'ai noté quelque part, j'ai pas tout retenu. C'était le dieu... c'était un dieu qui était très vénéré de son époque. C'était le dieu des arts, de la musique, du chant, de la beauté masculine, de la lumière et de la poésie. Et avec le temps, en fait, il est devenu le dieu du soleil, le dieu de la lumière, le dieu du soleil.
Il a été un petit peu, comment dire, syncrétisé avec Hélios, qui est le dieu du soleil, et avec le culte Sol Invictus, le culte du soleil invaincu. C'est très intéressant ce culte-là qui est né au IVe siècle après Jésus-Christ, je crois, au troisième siècle après Jésus-Christ, par l'empereur Aurélien, qui est un empereur romain. En fait, l'Empire était complètement en train de se disloquer et il s'est dit qu'il fallait qu'il crée un culte. Alors, c'est aussi une idée très politique et sociétale pour pouvoir rassembler les gens autour d'un même culte. Et donc, il a créé le culte de Sol Invictus, qui est devenu le culte national. Et donc, il a réussi à, comment dire, à réunir toute sa population autour de ce culte-là, qui est le culte clairement du dieu soleil. Donc voilà. Donc ça rejoint beaucoup aussi cette histoire de Astéria qui est devenue d'Hélios et qui est devenu le chef-lieu du culte d'Apollon. Et là, Hélios, enfin le dieu soleil, il est toujours représenté sur son char, ici tiré par deux créatures fantastiques de la mythologie, deux dragons. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'ils jettent des étoiles. La force. Donc ici, on n'est pas dans on n'est pas quelqu'un qui essaie de maîtriser la force du lion, c'est quelqu'un qui porte la force du lion sur lui et qui le met en avant. Le lion, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est Sol Invictus, c'est comment dire, c'est reconnaître sa part divine en soi, sa force, son soleil, sa lumière. La 4 jambes, comme le hiérophante. La carte de l'ermite, rien de spécial. La carte de la roue de fortune, elle est intéressante parce qu'en fait, là, on a une forme qui ressemble un peu à un alambic. L'alambic, c'est un appareil qui est destiné à séparer des produits et qui était beaucoup utilisé pendant les expériences alchimiques. Donc du coup, séparation de la matière. Et à l'intérieur, on a un homme de Vitruve. Un homme de Vitruve, c'est intéressant parce que l'homme de Vitruve, c'est vraiment... c'est purement et simplement... Alors attends, je vais noter quelque part. Elle va être longue cette vidéo. Mais j'adore parler de ces sujets. Ça me passionne. L'homme de Vitruve, c'est un dessin de Leonardo, j'allais dire Leonardo DiCaprio, n'importe quoi, de Léonard de Vinci, tout à fait, et ça représente l'homme dans son, comment dire, dans sa divinité entière au niveau de ses proportions. Je trouve plus où j'ai noté tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus, on a une personne qui est éveillée, qui a le soleil sur la tête, qui a retrouvé sa lumière. Sur le côté, on a Ève avec son serpent, donc la connaissance. On a le diable, le démon en soi. Et on a une personne esclave, la matière pure, qui porte tout ça sur son dos. C'est très intéressant. Donc en fait, quelle voie tu veux prendre? La voie de la soumission, la voie de l'élimination, la voie de tes instincts purs, la voie de la connaissance, de l'homme parfait. La justice. Alors, elle est intéressante cette carte parce que là, on a une créature fantastique qui a un nom que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert, qui est Cette créature-là s'appelle le Serpopard.
Le cerf popard qui représente la créature du chaos. Donc en fait, on a la justice qui est assise sur le chaos. Le cerf popard, c'est un lion, mi-lion, mi-serpent, avec une langue de serpent là. Le pendu, on a un phénix, un homme avec une tête de phénix. Donc le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. C'est celui qui meurt et qui renaît. C'est vraiment, comment dire, la résilience, la résurrection. Et selon Hérodote, là, ce que j'avais noté, c'est que le phénix est rattaché au culte du soleil, évidemment, parce que le phénix, il se brûle lui-même, hein. C'est un aigle au plumage rouge et or, donc il symbolise le soleil. Donc on est encore dans cette histoire de culte de soleil, culte de la lumière, de l'illumination et de l'éveil de soi par la connaissance de soi. Elle est intéressante, cette carte de la mort. Donc on a une mort qui est complètement vulnérable, elle est à poil, hein, complètement vulnérable, elle enlève son masque, elle enlève son persona. Elle a l'air terrifiée, en fait, de devoir se montrer telle qu'elle est. C'est chouette. Carte de tempérance. Donc, on a des couronnes solaires sur beaucoup de personnages comme ça. La couronne solaire qu'on retrouve aussi sur les enluminures du Moyen-Âge, autour des saints. C'est vraiment... Et d'ailleurs, Jésus était considéré comme le fils du soleil. Le culte du soleil, en fait, le culte du soleil, c'est quoi? Je reviens dessus sur Sol Invictus. Tous les 25 décembre, on fête le Sol Invictus, la renaissance du soleil, qui est aussi la naissance de Jésus. Donc, en fait, il y a eu un syncrétisme de tout ça. Et après, justement, ce culte du soleil qui a survécu tout le 3e siècle jusqu'au 4e siècle dans l'Empire romain. Ensuite, l'Empire est devenu chrétien. Donc, en fait, il y a eu un syncrétisme des croyances vers le christianisme. Elle est très intéressante, cette carte. Cette carte, alors, j'ai longtemps cherché ce que c'était cette créature fantastique de la mythologie qui s'appelle Yaldabaoth. Yaldabaoth. Je ne connaissais pas ce terme grec. Yaldabaoth, excusez-moi. Yaldabaoth, il apparaît dans les textes gnostiques et il représente ni plus ni moins que le démiurge, le dieu malveillant des textes bibliques. Donc là, on est vraiment sur de la gnose, hein. Les gnostiques ne croyaient pas en Dieu des chrétiens ou des juifs. Ils pensaient que le Dieu de l'Ancien Testament, qui était un Dieu vengeur et méchant, n'est ni plus ni moins que le faux Dieu, le démiurge, qui était vraiment celui qui avait créé la matière lourde et dense. Et donc, ce serpent le serpent léontocéphale, c'est un serpent léontocéphale, représente ce fameux démiurge. Donc là, on est clairement dans des écrits gnostiques, on est dans des croyances différentes. Moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense que le Dieu de l'Ancien Testament, qui est clairement Yahvé. C'est le démiurge, c'est un faux Dieu, c'est un Dieu cruel. Et les gnostiques, pour eux, le vrai Dieu, c'est Jésus. C'est l'enfant de la lumière. Jésus, c'est la lumière. C'est le vrai Dieu. Ça, c'est pour les gnostiques. Mais ce qui est intéressant avec les gnostiques, d'ailleurs, qui ont été pourchassés par l'Église, hein, c'est qu'ils combattaient vraiment tous les dogmes religieux et puis toute la puissance de l'Église catholique
Il y a aussi des gnostiques juifs, hein, il n'y a pas seulement que des chrétiens. Et ils étaient pourchassés pour leurs idées un peu libertaires et sur leur idée que Dieu est en soi. Et Dieu n'est pas extérieur et encore moins le Dieu des écrits saints. Très intéressant. C'est pour ça que j'adore ce tarot, parce qu'il rejoint vraiment tout ce que je pense. Exactement tout ce que je pense. La carte de la tour. Une étoile. Encore avec sa couronne solaire. Elle a les yeux blancs. Ce qui prouve que elle est presque devenue éthère, divine. La lune avec les lapins, symbole de fertilité, symbole aussi, les lapins sont reliés à la lune, hein, faut le savoir. Moi je ne le savais pas, je l'ai découvert là. Et les lapins en fait, ce sont des animaux qui ont peur. Et selon les légendes en fait, il y a plusieurs histoires sur le lapin et le lièvre. En fait, il attire, en ayant peur, il attire la peur à lui. Et c'est intéressant de l'utiliser aussi dans cette carte de la lune, où il y a la carte des ombres qui remontent, des peurs qui remontent. Mais c'est une carte aussi de créativité, une carte de fertilité. Très intéressant. La carte du soleil, qui est pour moi l'enfance du dieu Apollon. Moi, je l'assimile à Apollon, hein, ce petit-là. Carte du jugement. C'est intéressant parce qu'il y en a deux là qui sont... oh là là, il y a l'ange qui nous appelle et puis il y a le petit dernier là qui est en train de se dire bah, qu'est-ce qui leur arrive là? Ils n'ont pas compris que c'est de l'enfumade. Le monde, c'est intéressant parce qu'il a deux bâtons de feu dans la main. Et on est vraiment là dans l'œuf cosmique. Dans l'œuf cosmique qui est vraiment la vision du monde dans tout son potentiel et toute sa perfection et son organisation. Voilà. L'œuf cosmique. Ensuite, on arrive à l'as de bâton avec la salamandre qui est symbole de feu, qui est un triton aussi. Ce sont des bêtes humides, mais qui sont assimilées au feu, parce que soi-disant, ils traversent le feu sans se brûler, mais ils se brûlent quand même, les pauvres. Et on a cet œuvre cosmique primordial qui représente la carte de l'as. Hécate, la déesse de la sorcellerie et des chemins, des carrefours. Hécate qui est la fille de Astéria, hein, avec ses trois visages, trois de bâton. Les quatre de bâton, c'est intéressant ces personnages avec les cornes. Les cornes qui représentent vraiment, alors là je vais parler qui représentent la couronne. Quand elle ressemble à des cornes de taureau, ça représente la couronne lunaire. Et quand ça représente des cornes de bélier, ça représente la couronne solaire. Et pour Jung, en fait, les cornes comme ça représentent l'harmonie et l'équilibre. Donc en fait, on est dans une recherche d'harmonie, d'équilibre et de conscience. Là, en fait, elle célèbre en pleine conscience cette carte. 5 de bâton. Encore une fois, j'aime beaucoup la nudité dans ce jeu, qui n'est pas du tout vulgaire. Le 6 de bâton, avec la victoire sur le dos d'un lion triomphant comme ça. Le lion qui est personnage qui est symbole de la noblesse et de la force et du courage. On a le symbole de la couronne de laurier, de la victoire et aussi de la couronne solaire. Je t'ai dit que cette vidéo serait longue. On est déjà à je ne sais pas combien de minutes. Le 6 de bâton, toujours avec 7 de bâton, toujours avec cette couronne solaire. Et tu vois là, le visage, il n'y a pas de visage. Le 8 de bâton,
avec la rose qui représente la voix du cœur, la voix de l'amour. Je parle à chaque fois de cette carte du 8 de bâton qui est ma préférée du tarot, mais là, je trouve qu'elle n'est pas hyper bien illustrée, mais j'en parlerai dans une autre vidéo sûrement. Les 8 de bâton, j'adore. Le 9 de bâton, avec ce truc-là tuméfié, vraiment avec tous ces bandages, on dirait une momie, mais malgré ça, tu vois, il est encore debout et il y a tous ces bâtons autour qui fleurissent. Le 10 de bâton, j'adore sa tête. Elle a l'air vénère. Je sais pas si elle a l'air vénère, mais elle a l'air de dire quoi, c'est pas si lourd que ça, tu vois, j'avance quand même. Ce n'est que des brindilles. T'as remarqué un petit peu ce cadre doré là? Et on parlait d'alchimie, de voie royale, d'art royal. On a vraiment l'impression d'être dans cet univers royal là, avec ce cadre doré. Très beau. Le page de bâton, on est toujours avec ce personnage avec des cornes tatouées de fleurs comme ça. Des cornes avec une petite couronne là. Chevalier de bâton. Avec cette reine de bâton là, on est encore dans une créature fantastique qui s'appelle Marticore. Marticore, donc c'est un personnage mythologique avec un corps de félin, de lion. Le bas, c'est un corps de lion. Le haut, c'est un corps d'homme, de femme, pour le coup. Et comme je te disais, c'est des mangeuses d'hommes de la mythologie perse. Mais bon, mangeuses d'hommes, ça veut dire qu'elles sont caractérielles, elles sont sauvages, elles sont dominantes, elles sont fortes, elles sont conquérantes. Bâton, quoi. Et en plus, il y a la sagesse de la couronne du soleil. Donc, en fait, c'est comme si elle avait réussi un petit peu à taire ses instincts primitifs et à vraiment trouver l'illumination et la sagesse. Mais avec toutes ses expériences en elle, de combative et de mangeuse d'hommes. Ah. On a le centaure pour le roi de bâton. Alors, le centaure, pareil, c'est encore une fois une créature fantastique, primitive, très secoué par ses instincts primaires. Donc en fait, il est violent, il boit, il tue, mais on a quand même quelques exceptions, dont Chiron. Je pense que c'est lui qui est représenté là, qui était un centaure qui a initié à la médecine, à la guérison, qui a élevé Hercule, je crois, Chiron, et qui était le patron de la médecine. Il connaissait tous les remèdes. Il pouvait soigner n'importe qui, il était immortel. Mais du coup, un jour, Hercule, lors d'une soirée assez arrosée, où il y a d'autres centaures qui sont arrivés, qui ont foutu la merde, en fait, sans faire exprès, il a blessé Chiron, qui avait très très mal, et il souffrait énormément parce qu'il ne pouvait pas mourir, il était immortel. Et du coup, il a échangé son immortalité, il a donné son immortalité pour libérer Prométhée. Pour libérer Prométhée qui était le voleur de feu, de lumière, et qui était crucifié et dont le foie venait se faire manger tous les jours. Et en fait, Zeus avait dit que on te libérera le jour où quelqu'un donnera son immortalité pour toi. Et Chiron l'a fait. Chiron l'a fait. C'est une belle histoire. Et il est mort. L'as de coupe, avec les lotus, hein, les lotus qui sont pureté, dévotion, ascension, illumination, et cette fameuse colombe, toujours dans cet œuf cosmique. Le 2 de coupe. J'espère que c'est pas flou, hein. Moi, je vois flou avec mes yeux, parce que je vois mal. Mais là, on est dans le caducée. Le caducée qui est emblème de Hermès, hein. Hermès, Mercure.
Et on est vraiment dans l'union des opposés avec ces deux serpents. Et aussi, on est dans la montée des énergies de la Kundalini. Les deux serpents, normalement, ils grimpent sur l'arbre de la connaissance. On est vraiment en train de monter les énergies pour atteindre l'illumination. 3 de coupe. 4 de coupe. Intéressant, ce 4 de coupe, il se transforme en tronc d'arbre. Tellement il est stable et ancré dans ses principes, voilà quoi, qui s'enracine. J'adore cette carte de coupe, cette carte du 5 de coupe qui est ni plus ni moins la carte de l'hérétique, qui pour le coup là est une femme, bien entendu, qui est brûlée sur le bûcher. Et ce tarot parle d'hérésie, bien forcément, parce que l'alchimie était mal vue par l'Église. Parce qu'en fait, on était sur comment dire, le culte du soi. J'ai pas envie de dire ça comme ça, c'est pas le culte du soi, sur la connaissance de soi et de reconnaître que le divin à l'intérieur de soi, plutôt que d'adorer et de vénérer un dieu sanguinaire et méchant, la preuve. Ils ont brûlé tellement de monde, surtout des femmes, l'humain, l'Église, les religions, on va dire ça comme ça, les religions détestent les femmes. Ils ont peur des femmes, les femmes les fascinent autant que les terrifient. Et elles détiennent des secrets, donc autant les brûler parce que ça les arrange pas. Elle est très puissante cette carte, j'aime beaucoup. Le 6 de coupe. Encore avec une créature, une créature de son imagination, je pense, hein, plus qu'une créature fantastique. Le 7 de coupe, une femme pieuvre. 8 de coupe. Bon, il y a des cartes, elles ont rien de... Il y a des cartes qui n'ont rien de fantastique. Mais je trouve que dans l'ensemble, ce tarot est beau. Là, on a affaire à une sirène. Là, un triton. Donc, on est vraiment dans l'univers de la mer. Et ça va bien avec l'histoire de Astéria, parce que Astéria est devenue une île. Donc, elle était entourée de créatures de la mer, comme ça. Une tritonne. Pour le page, un triton, pour le page de coupe. Une gorgone pour la reine de coupe. Une aura de coupe. L'as d'épée, toujours dans cette œuf cosmique. Les 2 d'épée. Donc comme je te disais, on a beaucoup d'ailes dans ce tarot qui veut dire ni plus ni moins que l'élévation spirituelle. Avec ce 3 d'épée, me fait penser un petit peu au 3 d'épée du Mariel Tarot. On a vraiment élevé sa vision. Et je vois plutôt dans cette carte-là l'aigle qui vient picorer le foie de Prométhée. Hein, comment il s'appelle cet aigle? Je sais pas s'il a un nom. Et du coup, qui vient faire souffrir Prométhée tous les soirs au coucher du soleil, je crois. C'est un truc comme ça. Et t'as vraiment l'idée de la douleur lancinante. Et ouais, je la trouve... je trouve que tout ce tarot-là est très symbolique. J'aime beaucoup ce 4 d'épée où vraiment... elle est tellement exténuée qu'elle s'affale n'importe où, elle s'endort et elle a besoin de repos. Et puis, il y a un espèce de lâcher-prise là aussi, parce que son corps, il est complètement tordu. Et c'est comme si, en fait, il est tellement détendu, son corps, de lâcher-prise, qu'elle peut se mettre dans n'importe quelle position, elle peut s'endormir, elle peut se reposer. Il y a vraiment... On sent vraiment un gros lâcher-prise dans cette carte. Le 5 d'épée, couper la tête de ceux qui ne pensent pas comme nous, clairement.
Ça en revient un petit peu à la carte du 5 de bâton, du coup, avec la sorcière qui est brûlée sur le bûcher. Les 6 d'épée, avec ce monstre marin là qui essaye de les empêcher d'avancer et d'aller vers leur but, de changer d'horizon. Les 7 d'épée, toujours avec ses cornes. Il est vraiment très chouette ce jeu. Le 8 d'épée, avec le serpent qui vient l'avaler. Et là, c'est pas le gentil serpent qui vient donner la connaissance. Hein. C'est celui qui t'engloutit. Le 8 d'épée. Alors, tu as vu que le personnage là est habillé, c'est intéressant. Parce que si elle est habillée, ça veut dire qu'elle n'est pas dans son authenticité. Les 10 d'épée. On a toujours cette couronne de lion là sur la tête. Ce truc de vraiment de courage et de puissance. Il n'est pas complètement à terre. Hein. Elle essaie quand même de se relever pour repartir. Page d'épée. De félin. J'en ai parlé tout à l'heure. La reine d'épée avec la transformation et les ailes au niveau de la tête. Les pensées élevées. Le roi d'épée. C'est marrant parce qu'il y a quelques personnages comme ça qui sont vêtus d'écailles. Je ne sais pas si c'est des écailles, on va dire ça des écailles, qui me fait penser au dieu de la Mésopotamie. Comme je te parlais tout à l'heure de Enki. Voilà, qui était un serpent, un lézard. Et donc, on a vraiment cette notion-là de Dieu, peut-être du démiurge, tu vois, qui n'est pas très sympa et qui est plutôt menaçant, quoi. Là, pour le coup. L'As de Pentacle, avec l'Ouroboros, l'œuf cosmique, le 2 de Pentacle, le 3... Je passe hein, les cartes dont j'ai rien à dire. Je te laisse juste admirer le jeu. Après, il fait sombre. Je suis désolée parce que j'aurai pas le temps de la filmer demain. Donc, je le fais maintenant. Ça rend pas justice. Quoique. Cette carte, pour moi, encore une créature fantastique. Pour moi, c'est un hippocampe. L'hippocampe, c'est celui qui tirait le char de Poséidon sous l'eau. Et l'hippocampe, c'est vraiment un animal extraordinaire. C'est un animal qui est très empathique. C'est l'homme, en fait. C'est le mâle qui porte les enfants dans sa queue pendant la gestation et pas la femme. Et aussi, tu vois, ils ont une manière de vivre en communauté qui font qu'ils s'entraident pour survivre dans les océans, etc. Il y a vraiment ce truc d'échange... et de bienveillance entre les hippocampes. Mais là, bien sûr, c'est un hippocampe créature, j'allais dire, pas imaginaire, créature fantastique, mythologique. 7 de Pentacle, rien d'extraordinaire. Il pourrait faire penser à un arbre de vie, mais un arbre de vie, il y a 10 séphirotes, 10 séphiras. Séphirote, c'est le masculin, séphira, c'est pluriel. Le 8 de Pentacle, avec sa couronne. Là, je commande pas trop les cartes, je commande surtout le côté, l'aspect mythologique, ésotérique et symbolique des cartes quand il y en a un. Là, on a le phénix avec le 9 de Pentacle. On en parlait tout à l'heure. Le 10 de Pentacle. Le triton, le jeune triton. Page de Pentacle. C'est marrant parce qu'on n'avait que des animaux marins ou des félins jusqu'à maintenant. Et là, tout d'un coup, ou des chevaux, ou des créatures fantastiques. Et tout d'un coup, on a un ours. Mais ça représente bien le chevalier de Pentacle. Ça passe. Hop. Ah ouais. La reine de Pentacle avec le lapin de la fertilité, de la créativité. Et enfin, le roi de Pentacle.
Donc voilà. En tout cas, pour résumer, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un très très beau tarot. Il m'a fallu un petit peu de travail, de temps. Là, j'ai passé 1 jour et demi dessus quand même à faire mes petites recherches. Enfin, 1 jour et demi. J'ai quand même pris des pauses et j'ai quand même fait autre chose. Mais comme je suis en congé, j'ai pris du temps hein, pour passer, pour pouvoir étudier ce tarot, aller chercher un petit peu toutes les correspondances, etc. Faire une réflexion sur l'alchimie. Moi, ça m'a permis de comprendre encore plein de choses que j'avais pas bien, comment dire, assimilées au niveau de l'alchimie. Parce que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé des vidéos et tout pour essayer de documenter au mieux et parler au mieux, même si c'était 10 minutes sur l'alchimie. Mais en tout cas... Ah oui, je t'avais dit que j'allais laisser cette carte de côté pour te parler du fameux démiurge tout à l'heure. Et du hiérophante de Enki. C'est lui, Enki. Il est sur la tête de Ève. C'est lui qui lui a dit, qui lui a donné la sagesse et la connaissance. Très intéressant. Donc voilà, je voulais juste tirer une carte. La vidéo sortira demain matin, je pense. Donc samedi matin, il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier parce que j'avais pas la foi de tourner une vidéo. Et puis je ferai une vidéo la semaine prochaine, j'espère, si j'ai le courage, une vidéo de mon bilan 2023 et de mes projets de 2024. Et je voulais tirer une petite carte pour cette fin d'année. Une carte qui va représenter notre avancée pour l'année prochaine. On a la carte de la fameuse Manticore, la mangeuse d'hommes de la mythologie perse. On est dans la carte de la reine de bâton. La reine de bâton, on sait ce que ça veut dire. C'est vraiment triompher. Faites les choses avec le cœur, comme vous le souhaitez, comme vous en avez envie. Utilisez vos passions. Allez de l'avant. Les bâtons, c'est aussi l'action. Passer à l'action pour vraiment faire un pas supplémentaire vers votre véritable soi. Et n'ayez pas peur des fois de taper quand il faut taper ou de dire non quand il faut dire non. Il ne s'agit pas de tendre l'autre joue. Je ne suis pas du tout de cette école-là. Hein, mais plutôt de se défendre quand il faut se défendre. De sortir les crocs quand il faut sortir les crocs. Mais toujours en restant droit dans ses bottes. Et rester aussi aligné à ses valeurs et à sa morale. Et aux lois universelles. J'en parlerai dans les prochaines vidéos. Voilà, bah écoute, j'espère que cette grande présentation qui a duré plus d'1 heure du Crimson Asteria Tarot, un magnifique tarot de Amanda. Amanda comment déjà elle s'appelle? Amanda Pincer, je crois. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Je ne veux pas écorcher son nom. Amanda Spicer, désolée, qui a fait un très beau travail. J'aurais voulu avoir plus d'explications sur son jeu, qu'elle donne, peut-être qu'elle fasse une vidéo, une interview pour qu'elle explique sa démarche, sa pensée, sa philosophie, sa manière de voir la vie, de voir les choses. Mais bon, en ayant fait un petit peu le tour de ce tarot et en ayant un peu étudié, je pense qu'on est toutes les deux sur la même longueur d'onde. Et c'est chouette. Et c'est chouette. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine, peut-être. Bye.